Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer la médiation d'entreprise. Et on va voir que c'est bien plus qu'une solution de dernier recours, c'est un vrai outil stratégique. Alors, pour bien saisir de quoi on parle, cette citation, elle est parfaite. Elle montre bien qu'un conflit qui n'est pas résolu, ce n'est pas juste une dispute de cour de récré. Non, c'est un vrai blocage qui peut mettre en danger la survie même de l'entreprise. En général, face à un conflit, le premier réflexe, c'est d'aller au tribunal. Mais regardez bien, c'est un chemin qui dure des années, qui coûte une fortune, et à la fin, on se retrouve avec une décision qui est imposée, qu'on le veuille ou non. À côté de ça, il y a une autre voie, bien plus agile, la médiation. Là, on parle de mois, pas d'années, d'un coût maîtrisé, et surtout d'une solution co-créée, c'est-à-dire une solution que les deux parties ont choisie ensemble. Bon, alors, c'est quoi exactement la médiation? Comment ça marche concrètement? On va creuser un peu les fondamentaux pour bien comprendre. Et là, attention, il faut tout de suite faire une différence hyper importante. Un simple désaccord, bon, ça se gère, ça fait partie de la vie. Mais un conflit, c'est complètement autre chose. C'est bien plus profond, c'est chargé en émotions, et ça finit par tout paralyser. La médiation, ce n'est donc pas un tribunal, et le médiateur n'est pas un juge. Son rôle, ce n'est pas du tout de dire qui a tort ou qui a raison. Non. Son travail, c'est de créer un cadre, un espace sûr pour que la solution vienne des personnes concernées elles-mêmes. C'est vraiment un changement total de perspective. Et pour que ça marche, évidemment, il faut une confiance absolue. Cette confiance, elle n'est pas juste en l'air, elle est garantie par un code de déontologie très strict. Le médiateur doit être indépendant, neutre, impartial, et surtout, tout ce qui se dit en médiation reste en médiation. La confidentialité est totale. Et ça, c'est le point le plus important. La médiation, c'est un acte volontaire, on ne peut forcer personne à y aller. Pour que ça fonctionne, il faut une vraie envie, de chaque côté, de trouver une issue. Si une des personnes est là juste pour faire semblant, pour cocher la case, comme on dit, ça ne marchera jamais. C'est la base. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, comment ça se passe en pratique? Voyons un peu le cheminement qui permet de transformer une situation de blocage en une collaboration. Un des modèles les plus connus, c'est la roue de Futak. Il y a 4 grandes étapes. D'abord, on clarifie les faits, c'est le quoi. Ensuite, on entre dans le cœur du réacteur, le pourquoi. C'est là que les émotions, les frustrations, les besoins de chacun sont exprimés. C'est une étape absolument fondamentale. C'est seulement une fois que tout ça est sorti qu'on peut passer sereinement au comment, c'est-à-dire chercher des solutions, pour ensuite déboucher sur un accord clair et formalisé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la médiation n'est pas juste un outil pour les équipes. Ça peut devenir un véritable instrument de gouvernance. Et pour le voir, on va regarder ce que ça donne dans un des lieux les plus stratégiques de l'entreprise, le conseil d'administration. Quand il y a des tensions au plus haut niveau dans un conseil d'administration, ça peut paralyser toute l'entreprise. Alors, comment la médiation peut-elle concrètement débloquer ce genre de situation? Eh bien, le président du conseil a une responsabilité directe là-dedans. Il est garant du bon fonctionnement, il ne peut pas juste fermer les yeux et laisser un conflit pourrir la situation. C'est son rôle d'intervenir. Et proposer une médiation, c'est un acte de gouvernance saine. D'ailleurs, si un membre refuse obstinément de chercher une solution, ça peut même remettre en cause sa place au sein du conseil. Et parfois, il faut être lucide. Le but de la médiation n'est pas toujours de réconcilier tout le monde, mais de permettre une séparation intelligente. Pensez à des actionnaires qui ne sont plus du tout d'accord sur la stratégie. La médiation peut les aider à organiser ce qu'on appelle un divorce propre. En gros, une sortie en douceur qui évite une guerre publique qui, elle, détruirait la valeur de l'entreprise pour tout le monde. Évidemment, la médiation est un outil super puissant, mais ce n'est pas non plus une baguette magique. Elle a ses limites. Pour bien comprendre ça, on peut regarder l'échelle de Glassnall, qui montre l'escalade d'un conflit. Au début, quand les positions se durcissent, mais qu'on débat encore, on est dans la zone verte. Là, la médiation est super efficace. Ça devient plus difficile, mais encore possible, dans la zone orange, quand la communication se coupe et que les menaces apparaissent. Mais quand on bascule dans la zone rouge, quand le seul objectif devient de détruire l'autre, là, il n'y a plus de dialogue possible. La médiation n'est plus l'outil adapté. Parce que de-delà de juste régler un problème, la médiation a des bénéfices très concrets, très tangibles, qui ont un impact direct sur la performance globale de l'entreprise. Le premier bénéfice, c'est simple, ça marche. On a un taux de réussite d'environ 70%. Ça veut dire que dans 7 cas sur 10, les gens repartent avec une solution qu'ils ont eux-mêmes construite et validée. C'est énorme. Le deuxième avantage, c'est la rapidité. Une médiation, ça dure en général entre 6 et 12 mois. Mettez ça en face des années et des années que peut prendre une procédure judiciaire, le gain de temps est juste colossal. Donc si on doit retenir une chose, c'est vraiment ce changement de perspective. Il faut arrêter de voir la médiation comme le pompier qu'on appelle quand la maison brûle déjà. Il faut la voir comme une pratique régulière, un outil d'hygiène relationnelle pour s'assurer que les relations de travail restent saines et productives. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Quand on sent qu'un conflit commence à naître, quel est le plus grand risque? Le conflit lui-même ou bien l'inaction, c'est-à-dire le choix de ne rien faire et de le laisser ronger l'entreprise de l'intérieur? Je vous laisse réfléchir à ça.
⁇